il a fait un bon match. Il a un jeu atypique. Il est gaucher. Enfin voilà, il y a tout pour nous gêner sur le terrain. Enfin voilà, bravo à lui. Moi j'ai fait mon match. Voilà, pas grand chose à me reprocher. Ouais, on avait l'impression en fait que vous n'arriviez pas à jouer bien au même moment. Ouais, c'est un peu souvent le cas quand on se joue. En fait, il est compliqué à jouer. Comme je viens de le dire, il a un jeu atypique, il est gaucher. Nous, les droitiers, eux jouent des droitiers tous les jours. Et nous, quand on joue un gaucher, bon, bah, moi, je crois que le dernier gaucher que j'avais joué, c'était Ramos Vinolas il y a 2 mois et demi. Donc, en fait, nous, on doit entre guillemets s'adapter à eux alors que c'est leur quotidien. Donc, c'est pas simple. Mais voilà, ça tourne. On est 2-1, j'ai balle de jeu. Puis là, je fais 2 doubles parce qu'il est très agressif sur second. Donc, il met un peu la pression. Mais voilà, dans l'ensemble, il a fait un bon match. Il était meilleur que moi. Sur le premier set, il semblait bien plus agressif que toi. Tu te retrouvais sans trop de solutions des fois. Qu'est-ce que tu penses qui a changé dans le deuxième? Et notamment le premier jeu où tu gagnes le jeu avec un super revers là, croisé, vraiment tu t'extériorises. C'était important. Et puis j'imagine que c'était peut-être un déclic dans le deuxième set. Forcément, il y a l'aspect mental, lui montrer que voilà, je vais rien lâcher. Donc, en tennis, ça tourne vraiment vite. Quelqu'un qui t'envoie un gros aller dans la tête, ça marque. Tu te dis, bon, bah, voilà, le mec il va rien lâcher. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça, de changer quelques petits trucs. Mais c'est tellement un match un peu bizarre que je sais pas trop comment l'expliquer. Ouais, t'arrives pas trop à l'analyser. Ouais, j'ai essayé de faire des choses, mais ouais, c'était tellement bizarre. Tu avais demandé des glaçons, tu semblais souffrir la chaleur. Moi, je pense que c'est Hugo. Ah non, c'est Hugo. Ouais, c'est Hugo qui a demandé. Ouais. Physiquement, tu te sentais bien sur le match? Pareil, hein, physiquement, il casse bien les pattes, il casse la tête, il casse les pattes, c'est pas simple. Mais en tout cas, j'ai pas perdu à cause de mon physique, non, donc ça allait. Ouais. Dans le troisième, j'ai l'impression que vous avez mieux servi aussi. Est-ce que tu penses que là-dessus, tu aurais pu encore mieux. Enfin, ça aurait été une clé pour essayer de gagner ce troisième set? Forcément, après, le truc, c'est que si tu loupes ta première, il t'agresse vraiment énormément sur seconde. Donc, tu te dis, oui, j'ai envie d'avoir des points gratuits avec ma première balle, mais si je la loupe, après, par contre, je peux prendre retour gagnant. Donc, c'est pas simple. Donc, voilà, c'est plein de choix tactiques à faire. À 2-1, j'ai balle pour faire 2-2. Je tente la première, je la passe pas, je fais double. Enfin voilà, peut-être que si j'avais fait un kick, j'aurais gagné le point du fond de cours et après ça aurait fait 2-2 et j'aurais breaké après, j'aurais gagné le match. Donc enfin, un tennis, on peut refaire les situations à l'infini. Sur le moment T, j'ai choisi de faire une première. Ouais, c'est comme ça. Quoi. Là, à t'entendre, j'ai l'impression que tu n'as pas tellement de regrets finalement sur ce match. Bah, le match se finit, je suis fou, j'ai envie de tout casser pendant 15 minutes, quoi, mais après ça passe quand tu as tout donné. Oui, forcément, il y avait de la tension, de l'énervement, parce que il a un jeu qui te rend fou. Dans le moment, tu as l'impression d'avoir des balles dans le carré, sauf que il est gaucher, tout vient sur ton revers, et puis tu t'embourbes dans ses balles. Quand tu montes au filet, il te passe. Enfin voilà, il y a tout pour te rendre fou. J'ai essayé de me calmer, mais à un moment donné, bon, bah, voilà, il a pris le dessus au troisième, et c'est sûr que c'était dur de revenir, mais pas spécialement de regret. Justement, tu as donné beaucoup de points. Tu parles de revers, tu as donné beaucoup de points au revers. C'est parce qu'il en fait jouer beaucoup? Oui, il est gaucher, du coup droitier, coup droit croisé sur le revers. Forcément, on joue beaucoup plus de revers que quand on joue un droitier, et surtout pas avec la même trajectoire, une balle qui rebondit plus, qui part sur le côté, donc différent de ce que j'ai l'habitude de jouer. Est-ce que c'est aussi parce que le fait que sa balle va moins vite, elle a moins de puissance, que c'est ça qui est gênant, parce que c'est des profils atypiques? Ouais, de temps en temps, c'est une balle qui monte, où on doit remettre de la puissance, et en revers, c'est jamais simple. Faut tout le temps aller à la balle et puis d'un seul coup il joue long, donc en fait voilà, c'est un jeu d'échecs où c'est très fatigant, hein, mentalement, physiquement, de réfléchir à toujours ce qu'on va faire. Et je pense que c'est beaucoup plus fatigant pour nous parce que lui en fait il fait ça tous les jours, alors que nous on doit réfléchir, alors attends, lui il fait quoi comme ça, donc moi il faut que je joue peut-être mon ligne pour aller là. Enfin voilà, c'est comme ça. Et ton revers, on a l'impression que c'était quand il passait, tu étais capable de le mettre en danger avec ton revers, de frapper des coups gagnants. Et des fois, voilà, tu faisais aussi beaucoup la faute. Comment tu expliques que c'est un petit manque de confiance ou pas sur ton revers Je sais pas. Non, si je mettais que des coups gagnants, bon, bah, j'aurais gagné Lyon.
la semaine prochaine je vais gagner aussi, puis je vais gagner Wim, et puis je finis numéro mondial à la fin de l'année, quoi. Et non, je suis pas un robot. Aussi, lui, ce qu'il veut, c'est que je l'attaque, que j'agresse, et pour me contrer après. Enfin, c'est tellement dur, de temps en temps, vaut mieux pousser la balle et le laisser attaquer que attaquer, et puis en fait il se régale. Donc c'est vraiment compliqué, quoi. Je sais pas si vous jouez au tennis, mais c'est compliqué parce qu'on sait jamais ce qu'il va faire. On ne sait pas ce qu'il va faire, et puis surtout les conditions, on sait pas non plus. On n'est pas sous 20 degrés, terrain magnifique où il n'y a jamais trop rebond. Là, il y a toujours un petit peu d'air qui tourne, des petits rebonds qui partent à droite à gauche, donc c'est pas simple de pouvoir se lâcher à 100% sur les coups. Donc voilà. Est-ce que t'en as d'autres, des joueurs comme Hugo Gaston qui sont un peu compliqués à jouer, un peu du même profil que tu as déjà affronté sur le circuit? Je pense qu'il y a Moutet dans les Français qui, en termes de style de jeu, qui lui ressemble pas mal. Après, tous les gauchers ont quand même leur arme, leur coup droit croisé, donc voilà, je pense que tous les gauchers s'appuient là-dessus. Quel bilan tu tires du tournoi de Lyon, de ta venue ici? Tu étais venu prendre de la confiance? Non, pas spécialement pour la confiance, j'avais enchaîné des bonnes semaines avant, mais voilà, je retiens que du positif. J'ai fait finale. Je pense qu'en début de semaine, si on m'avait dit bon, tu fais finale, j'aurais été très content de la faire. Même si c'est un challenger, le niveau est très relevé, donc voilà, je vais retenir que j'ai pris 50 points, je fais finale en challenger, c'est très bien, et puis on va essayer d'enchaîner. Et tu pourras jouer à Sassuolo, tu auras le temps de faire la transition? Je pars demain et je joue mardi. Okay. Ouais. Bon, l'année prochaine, si tu gagnes, t'enfiles le maillot? Non. Toujours pas. Non, toujours pas. Supporter de Marseille? Marseille, oui. Marseille. Du coup, Lyon, c'est vraiment la pire équipe du monde. C'est même pas pareil. Bon, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Hein. C'est même pas le PSG. PSG et Lyon, c'est les pires équipes du monde. On n'a pas une pour relever l'autre, quoi. C'est catastrophique. Voilà. Bon, tu seras quand même le bienvenu à Lyon l'an prochain. C'est gentil, merci. C'est gentil. C'est tout bon. Merci beaucoup avec Lionel là-dessus. Non, Lionel, je le connais pas spécialement. Hein. On a juste échangé un peu pour savoir si je venais au tournoi. Et là, du coup, avec le maillot de Lyon à la remise des frises et tout. Okay.